Bonjour, ici Lily pour la Minute Facilitation et aujourd'hui je vous parle de matériel. Tout premier outil, comment écrire. Mes meilleurs amis pour ça sont les feutres de coloriage, oui les feutres de coloriage qu'on achète plutôt pour les enfants. Et ça c'est les outils que j'utilise pour faire écrire les participants, notamment quand ils doivent écrire sur des post-it. Je n'utilise pas ces feutres-là pour les participants car ils sont trop gros. Donc quand vous allez demander à des participants d'écrire sur des post-it avec ces feutres-là, ils vont pouvoir mettre un demi-mot sur un tout petit post-it et donc vous n'allez pas avoir suffisamment de contenu. Ces feutres-là permettent et d'être assez visibles et en même temps de pouvoir bien remplir un post-it. Par contre, vous pouvez les complémenter de plus gros feutres quand vous êtes sur un travail, sur un paperboard ou sur des grandes feuilles de papier. Et c'est intéressant de fonctionner avec les deux quand vous êtes sur des grandes feuilles de papier, parce que vous allez pouvoir mettre des structures ici et mettre de la couleur avec vos feutres de coloriage. Sur les gros feutres, il va y avoir plusieurs formes de feutres. On va avoir le feutre rond, par ici, et le feutre plutôt biseauté. Alors si vous êtes bon calligraphe, le feutre biseauté peut être assez intéressant parce que vous pouvez vraiment travailler la forme de vos lettres et faire des lettres assez grosses. Par contre, si vous êtes plutôt novice en facilitation et avez envie d'écrire rapidement sans trop passer de temps sur la forme des lettres, je vous conseille plutôt les feutres ronds qui sont plus faciles à mettre en place. Deuxième outil, le scotch de peintre. Le scotch de peintre qui va vous permettre d'accrocher des supports tout au long de votre pièce, tout au long de votre journée et qui ne va pas laisser de traces sur les murs. Gros avantage du scotch de peintre est qu'il se déchire facilement. Donc fini les ciseaux, vous pouvez sereinement coller vos affiches au mur sans laisser de traces et de manière assez rapide. Troisième outil, votre gardien du son qui vous aide à ramener l'attention au centre. Alors j'utilise un bol tibétain pour les moments où je dois ramener l'attention du groupe, par exemple à la fin d'un exercice ou entre différentes séquences d'un exercice, je vais utiliser mon bol tibétain avec son bâton qui me permet d'avoir un son qui est relativement doux, qui est très calme et qui aide le groupe à se poser et qui en même temps me permet de ne pas m'égosiller et de ramener l'attention sur le groupe. Le bol tibétain peut être assez intéressant pour ceux qui sont intéressés par des dynamiques relativement calmes de groupe pour poser le groupe. Moi je l'utilise aussi de temps en temps pour faire des exercices de respiration, notamment en début d'après-midi pour remettre les participants dans leur corps. À vous de voir comment vous avez envie de l'utiliser. En tout cas, c'est un outil qui est très précieux. Et après vous avoir parlé des stylos, du scotch de peintre et du son, je vous donne un petit bonus qui est le totem. Alors depuis le début des épisodes de la Minute Facilitation, vous voyez Rasputin. Rasputin, ma licorne, qui est le totem de certaines de mes séances de facilitation. Notamment sur des facilitations assez longues, où pendant 2-3 jours, je vais avoir les mêmes participants. J'adore prendre cette licorne pour, dès que j'arrive, poser un climat assez différent. Parce que je me balade réellement avec la licorne sur l'épaule. Je fais mes sessions d'introduction avec ma licorne sur l'épaule. Et ça aide tout de suite à poser une ambiance assez simple, assez authentique et relativement joyeuse. Je ne la mène pas dans toutes les séances par contre, parce qu'il y a des séances où il y a un enjeu de poser le cadre et où je sais que ça va prendre un petit peu de temps avant de démarrer. Un deuxième totem que j'adore utiliser, c'est Gribouille. Gribouille est un animal semi-castor, semi-chauve-souris, écureuil sans bras, qu'on peut trouver au rayon animalerie. C'est Edith, mon associée sur les Joyeux Audacieux, qui me l'a offert et c'est ensemble qu'on l'a baptisé. Et je l'utilise de deux manières. Déjà pour passer la parole dans des tours de cercle. Parce que quand vous lancez Gribouille, il va pas vous faire mal. Si vous le prenez sur la tête parce que quelqu'un ne sait pas très bien lancer, il va largement être amorti par votre tête. Et une deuxième option pour utiliser Gribouille, c'est pour ramener l'attention du groupe. Et oui, Gribouille fait du bruit. Alors comme c'est un objet qui est assez enfantin, il peut vite créer le rire, créer de la spontanéité et une bonne humeur dans le groupe. Par contre, je vous recommande de peut-être pas l'utiliser tout au début d'une séance où vous savez que les participants sont dans un cadre sérieux, un cadre professionnel. Ça peut bien marcher quand vous avez déjà créé cette ambiance et que vous avez bien posé le cadre. Je vous ai parlé de mes outils préférés.
de mes feutres de coloriage, de mon scotch de peintre, de mon bol tibétain et de mes animaux de compagnie qui sont mes totems. Et maintenant, j'ai envie de savoir quels sont les outils que vous utilisez, quel est le matériel que vous utilisez dans vos séances de facilitation. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de la Minute Facilitation.